J'aimerais dans cette vidéo répondre à une question qui m'a été posée il y a quelques jours de ça, en séance individuelle de coaching, en coaching privé. Et cette question m'avait profondément touché parce que lorsque cette femme me pose cette question en séance individuelle, elle me pose la question, mais avec un regard désespéré. Et elle me demande, Lemuel, comment dans mon couple est-ce que je peux ne plus être en demande? Autant comme ça, derrière lui, à lui demander du temps, à lui demander de l'importance, à lui demander euh, de me rassurer, tout le temps encore et encore et encore. Comment je peux faire ça? Parce que je sens que je saoule, je sens que je suis pénible et j'aimerais voilà, ne plus être cette femme-là. Et j'avais trouvé sa question intéressante, au-delà du fait que sa question m'ait touché, et j'aimerais qu'on prenne le temps de réfléchir à 2 secondes à cette question. Comment ne plus être en demande dans son couple? La première chose qu'il faut se dire avant même de répondre à la question, c'est pourquoi est-ce que je suis en demande dans mon couple? Pourquoi? Parce qu'il y a plein de raisons qui peuvent pousser une personne à être en demande dans son couple. Homme comme femme d'ailleurs. Il y a plein de raisons. Mais les raisons qui reviennent le plus souvent, il y en a 2. En tant que femme, toi, tu peux être en demande dans ton couple. Première raison, parce que tu as un conjoint qui te met en insécurité émotionnelle, affective. J'avais une cliente en coaching, encore une fois, avant-hier, qui m'expliquait que, pareil, elle me posait la question comment ne plus être en demande. Et quand je lui demande de me parler un peu de son couple, elle me parle d'un homme qui, lorsqu'ils sont ensemble, elle et lui, ils se promènent, donc main dans la main, ils sont côte à côte. Il y a quoi? Il y a 15 centimètres qui séparent leurs épaules. D'accord? Et bien cet homme se permet de mater les filles qui passent devant eux. Et donc forcément, dans ce genre de contexte, comment ne pas se sentir en insécurité? Donc le problème de cet homme, c'est pas de mater les filles. Moi le premier, si demain je suis dehors avec des potes, même tout seul, et je vois une jeune fille qui passe, je vais pas me crever les yeux. Je vais la regarder sans insister, mais je vais la voir, je vais savourer quelques secondes de cette beauté, parce que je suis un être humain. Mais si je suis avec ma femme, par respect pour ma femme, je ne le ferai pas. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Je vais la mettre en insécurité. Déjà, je vais la foutre vraiment en colère, et puis je vais la placer en insécurité. Donc la première question, c'est pourquoi tu es en insécurité? Premièrement, est-ce que c'est parce que... non, pardon, pourquoi est-ce que tu es en demande? Est-ce que c'est parce que ton couple te met en insécurité? C'est la première question que tu peux se poser. Est-ce que c'est parce que ton conjoint te met en insécurité? Est-ce qu'il se comporte d'une manière à te mettre tout le temps en position de femme qui a peur de perdre son conjoint, qui a peur d'être rejetée, d'être abandonnée? Par exemple, cet homme qui mate d'autres filles en ta présence, ou alors cet homme qui n'est jamais présent à la maison, ou alors cet homme qui te dit et qui n'a jamais de démonstration affective d'amour, et qui en a avec d'autres, hein, cet homme qui peut-être sort tous les soirs en boîte avec ses copines, avec des mecs, qui fait tout le temps des nouvelles rencontres, bref, un homme qui clairement te met en insécurité. Du coup, si dans ce type de cas, ouais, il va falloir faire certaines choses. Mais c'est la première, c'est le premier cas. Mais tu peux peut-être également être une femme en demande, alors que ton conjoint est présent, affectueux, loyal, et t'as rien à lui reprocher en fait. Et dans ce cas-là, tu vas devoir travailler sur toi pour comprendre où est le bug. Qu'est-ce qui fait que malgré le fait que ton conjoint soit irréprochable à ce niveau-là, pourquoi tu es autant en demande, pourquoi tu as autant besoin d'être rassuré? Et très souvent, lorsqu'on a eu un passé difficile, souvent lié aux blessures émotionnelles, souvent, ce qui revient le plus souvent, c'est la trahison, l'amour, papa, maman, l'abandon, papa, maman, son papa, le rejet, pareil. Et bien dans son couple, on va être comme ça. On va être très dans le, tu vois. Eh bien, la première chose que j'aimerais te dire, c'est que si c'est le cas, si tu sens que l'homme n'a rien à te reprocher, mais c'est toi qui, de par tes différentes blessures, es tout le temps en insécurité, donc tu demandes beaucoup à cet homme, la première chose que j'aimerais te dire de faire, c'est de travailler sur toi pour ne pas devenir un boulet pour cet homme. Parce que même s'il t'aime de tout son cœur, si tu lui aspires son âme,
il va finir par s'épuiser et par partir. Et tu ne pourras pas lui reprocher, toi-même tu diras, oui, ben j'avoue, je l'ai étouffé, le pauvre. Donc travaille sur toi, sur ta dépendance affective, et fais en sorte de ne plus être cette femme qui a besoin de recevoir beaucoup pour se sentir bien. Tu vas devoir apprendre à être cette femme qui a appris à se donner beaucoup de love, beaucoup d'amour, suffisamment pour ne plus être en besoin de l'amour de l'autre, mais juste apprécier l'amour de l'autre, mais non pas comme une nécessité, mais comme un bonus très agréable, comme une cerise sur un gâteau. Tu comprends? Et si c'est ton cas, sur cette vidéo, j'ai ma formation « Comment vaincre la dépendance affective ». Elle est pour toi. Ne passe pas à côté. Elle est en dessous à un prix promotionnel pendant quelques temps. Profites-en. Ne reste pas victime de cette dépendance. Ok? L'autre point sur lequel je voulais revenir, les filles, lorsqu'on me dit comment ne plus être en demande, très souvent, lorsqu'on est comme ça, on a ce tempérament de cet homme-là, c'est lui qu'il me faut. Donc on est comme ça, on est accroché à lui, puis on a peur qu'il s'en aille, on a peur qu'il nous abandonne, puis qu'on se dit, mais s'il sort de ma vie, je vais mourir. Donc on est dans cette forme de dépendance affective. Il faut comprendre une chose, c'est que ce n'est pas en fait cet homme qui te comble, ou qui semble te combler. C'est ce qu'il te fait ressentir. Ce qu'il arrive à te faire ressentir. C'est pas lui. C'est ce qu'il arrive à te faire ressentir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, si lui il partait, il était remplacé par Gérard, si tu es dépendante affective, rebelote, on recommence en fait. S'il arrive, le nouveau garçon, à te faire ressentir des choses particulières, tu vas à nouveau lui donner beaucoup trop d'importance en mode « mais c'est lui qui, c'est lui qui ». Non, c'est pas lui qui, tu l'as compris, vu que à chaque fois qu'il y a un nouvel homme, ça se reproduit. Ce n'est pas l'homme qui te fait ressentir ce truc, c'est ce qu'il arrive à te faire ressentir. Donc le but c'est quoi? C'est de réussir à comprendre que c'est pas lui, mais seulement ce qu'il arrive à te faire ressentir en termes d'émotion, d'accord? Et te demander dans ta vie, qu'est-ce qu'il manque à ce point-là pour qu'il y ait ce vide affectif. Et prendre conscience que tu peux remplacer ce vide affectif par autre chose que l'amour d'un homme. Je ne suis pas en train de dire que l'amour d'un homme, c'est inutile. Absolument pas. Moi, le premier, je serais le con que je dise ça, parce que je suis content que ma femme apprécie mon amour. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu ne peux pas perdurer dans cette dépendance d'amour. Si tu ne m'aimes pas, je me sens triste. Si je ne me sens pas aimé, je dépéris. Si je ne me sens pas considéré, je fane comme une feuille, comme une fleur. Non, on peut être triste, oui, mais pas faner comme une fleur. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire apprécier l'amour que te donne ton homme, bien sûr, mais continuer, toi en tant que femme 5 étoiles, à prendre de l'amour ailleurs. Ça veut dire quoi? Remettre de la beauté dans ta vie. Remettre de la beauté dans ta vie à travers des nouvelles passions, des nouveaux loisirs. Et tu remarqueras que je dis nouveau. Nouveau, pourquoi nouveau? Très souvent, j'entends des femmes qui me disent, ouais, je comprends pas, je fais plein de choses dans ma vie, je travaille, j'ai un métier qui me plaît beaucoup, je suis très occupée, mais je suis quand même dépendante affective. Oui, mais peut-être, ma chérie, que tout ce que tu fais là, très occupé, ok, c'est bien, bravo, mais est-ce que ça t'excite? Est-ce que ça te met des papillons dans le ventre? Est-ce que tu es... Bah peut-être que non, en fait. Et peut-être qu'aujourd'hui, la seule chose qui te fait... Bah c'est ton homme. Donc si la seule chose qui t'excite sur Terre, c'est ton homme, c'est un problème. Tu deviens du coup le problème. Si la chose qui te fait vibrer, c'est ton homme, c'est un putain d'handicap. Parce que c'est là qu'on parle de dépendance affective. Fait que s'il sort de ta vie, tu dépéris. Et tu le sais. Et c'est là qu'on devient cette femme qui demande trop, qui quémande trop. On parle d'un contexte où l'homme est carré, ok? Donc tu l'as compris. Premièrement, ce n'est pas cet homme dont tu as besoin et qui te fait ressentir aussi bien. C'est juste les émotions qu'il arrive à te faire ressentir. Et donc tu l'as compris. Tu vas devoir faire en sorte que ce qu'il arrive à te faire ressentir, bah, que tu puisses aller le chercher également ailleurs. Et que ce ne soit pas la seule personne au monde qui puisse faire ça, parce que tu vas certainement le fatiguer et l'épuiser. Et un homme qui est fatigué en amour, qui a l'impression qu'on lui demande trop, bah, au bout d'un moment, il sature et il s'en va. Et c'est normal, ce n'est qu'un homme, en fin de compte.
Okay, et tu ferais pareil si tu étais à sa place. Donc, apprends à trouver dans ta vie des choses qui vont t'exciter autant que lui ou sa présence et surtout ce qu'il va te faire ressentir t'excite. C'est ce message qu'il t'envoie là. Pour coucou, comment ça va? Ou quand tu lui envoies un message, il te répond. Tu es là, ton cœur qui accélère légèrement. Hein, ce petit plaisir. Il est temps que tu ailles le chercher ailleurs. Et dans quoi? Dans de nouvelles activités, de nouvelles passions, de nouveaux loisirs, de nouvelles choses que tu vas implémenter dans ta vie et qui vont te faire sentir vivante. Et tu vas te rendre compte que progressivement, ton homme ne va pas perdre en importance. Mais, ce sera beaucoup moins en demande, et c'est là qu'on rééquilibre la balance. Deux personnes qui s'aiment, mais il n'y en a pas un qui demande trop à l'autre, ou l'un qui étouffe l'autre. Deux personnes qui s'aiment, qui se donnent de l'amour, dans un amour sain. Et là, il n'y a plus de dépendance affective. Okay? Si tu veux aller plus loin, parce que tu sais qu'aujourd'hui, ta dépendance affective, c'est un vrai problème. Cette vidéo, elle a duré 10 minutes, elle ne sera pas suffisante pour t'aider à passer vraiment le cap de ta dépendance affective et à arrêter d'être cette femme qui en demande peut-être beaucoup trop à un homme qui va s'épuiser ou un futur homme qui va s'épuiser si c'est le cas. Sous cette vidéo, cette formation, comment vaincre la dépendance affective, elle est pour toi, profites-en. C'est la formation que la plupart des femmes qui l'intègrent m'envoient souvent après des messages en privé en me disant « J'aurais aimé avoir connu cette formation quand j'avais 12 ans, quoi. Quand j'avais 12-13 ans, ça m'a fait gagner du temps et de l'énergie. » Je ne sais pas quel âge tu as aujourd'hui, mais peut-être qu'il est temps. Peut-être qu'il est temps de reprendre le contrôle de ta vie amoureuse et cesser d'être cette femme qui demande trop. Parce qu'elle sent un vide émotionnel ici. Et qui du coup peut-être gâche des relations qui auraient pu fonctionner. Parce que si tu as la chance de tomber sur des bons garçons, si tu as la chance de tomber sur des hommes bien, et il y en a plein dans le monde, ne gâche pas tout à cause de cette dépendance affective. Et donc là je m'adresse aux femmes parce que, au cas où tu ne l'auras pas compris, c'est une chaîne réservée aux femmes. Mais si tu es un homme, si tu es un bonhomme, c'est pareil pour toi également. Ok? Comment vaincre la dépendance affective? Ça se passe sur cette vidéo. J'ai hâte de t'y accueillir. Prends grand soin de toi. Si tu as aimé cette vidéo, tu me mets un petit pouce vers le haut. Et laisse-moi aussi un commentaire, ça permet de booster un peu la chaîne, de booster un peu mon travail. Ça me motive à continuer à faire plus de vidéos sur YouTube. Prends grand soin de toi. Je fais de gros bisous. Et à bientôt. Ciao, ciao.